Madame, Monsieur, bonsoir. Comme chaque soir, nous nous retrouvons à 18h30 pour la première édition d'information sur l'Oula. Nous vous proposons à présent les trois principaux titres. Sa Majesté le Roi adresse un message aux participants au 3e forum parlementaire sur la justice sociale, message dans lequel le souverain affirme que la justice entre les catégories sociales et entre les régions a toujours été un idéal inscrit au cœur des orientations politiques, économiques et sociales du souverain. La caravane de dons de sang a été lancée ce matin à Rabat, organisée sous le thème « Le don de sang, une responsabilité de tous ». Elle vise à assurer un approvisionnement d'au moins 7 jours. Elle se poursuivra à travers plusieurs autres régions du pays. 2 prix Goncourt face à face pour débattre du thème « Écrire la liberté ». Leïla Slimani et l'Algérien Kamel Daoud étaient à la Bibliothèque nationale à Rabat, un débat animé par une des grandes figures du journalisme marocain, Abdellah Tourabi. Le 3e forum parlementaire sur la justice sociale s'est ouvert à Rabat. Les travaux du forum ont été marqués par la lecture du message adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux participants et dont lecture a été donnée par M. Abdeltif Mnouni, conseiller du souverain. Sa Majesté le Roi a affirmé dans son message que la justice entre les catégories sociales et entre les régions a toujours été un idéal inscrit au cœur des orientations politiques, économiques et sociales du souverain. Souad Anachat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala moulana rasulillah wa alihi wa sahbihi. Le modèle de développement souhaité et les défis de justice sociale et spatiale, le souverain indique que la Constitution qui consacre ses valeurs et ses principes entend poser les jalons d'une société solidaire où chacun a droit à la sécurité, à la liberté, à la dignité, à l'égalité et à la justice sociale, où les droits accordés aux citoyens sont intimement articulés avec les devoirs qui leur incombent. Sa Majesté le Roi souligne que si grande que soit leur ambition et si fort que soit leur engagement, tous les pays du monde doivent, dans leur quête de l'idéal de justice sociale et spatiale, emprunter un chemin long et ardu. Ce processus, ajoute Sa Majesté le Roi, nécessite une évaluation régulière des résultats obtenus, une mise à jour continue des objectifs d'étape et des objectifs à long terme. Il suppose également une amélioration constante des mécanismes et des moyens de mise en œuvre. Après avoir salué le thème retenu pour cette édition, Sa Majesté le Roi indique que ce choix témoigne d'une réelle prise de conscience de l'importance de ce sujet d'actualité qui recouvre en effet ensemble de problématiques interdépendantes. La volonté de traiter ces questions requiert l'adoption d'une approche globale et renouvelée permettant d'apporter des solutions pratiques et applicables aux problèmes réels et pressants des citoyens. L'objectif ultime est d'assurer un développement équilibré et équitable, profitant à tous et contribuant à instaurer un climat de quiétude et de stabilité. Rappelons les insuffisances qui entachent le modèle de développement marocain. Sa Majesté le Roi fait savoir que ce modèle ne permet plus désormais de répondre aux demandes et aux besoins croissants des citoyens, ni de réduire les inégalités sociales et les disparités spatiales. Il ne peut en conséquence favoriser l'avènement d'une justice sociale. Le souverain relève dans ce sens que l'objectif d'une réévaluation de ce modèle ne doit aucunement se limiter à la formulation et la mise en chantier de réformes sectorielles isolées, mais plutôt l'élaboration d'une vision intégrée de ce que serait à la fois le modèle politique, économique et social du Maroc et le système de gouvernance centrale et territoriale envisagé sous tous ses aspects, y compris le dispositif juridique qui le régit. Et le souverain de poursuivre qu'il appartient à tous les acteurs impliqués dans cet effort de réflexion de prendre en considération les mutations à l'œuvre au sein de la société marocaine en plaçant la question de la jeunesse au cœur du modèle de développement recherché et en réfléchissant aux moyens les plus efficaces pour améliorer les conditions de vie de nos jeunes, d'autant plus que cette frange de la population constitue le vrai capital du Maroc et une richesse mentalité dans divers domaines, mais aussi d'asseoir les fondements d'une nouvelle culture, favorisant esprit d'initiative, sens de l'autonomie et créativité, et établissant une corrélation nette entre responsabilité et reddition des comptes.
Il importe également de s'atteler avec une égale détermination à la réforme de l'administration marocaine, car pour que l'essor économique et social puisse véritablement avoir lieu, il est nécessaire que les services publics s'acquittent au mieux de leur mission en étant au service du citoyen et en contribuant à stimuler l'investissement. Un impératif d'autant plus important que les régions, l'administration territoriale, les centres d'investissement, pour ne citer que ceux-là, prennent désormais une part sans cesse croissante à la dynamique de développement. Il convient également de redoubler d'efforts pour faire en sorte que les secteurs publics et privés s'engagent dans des partenariats novateurs, efficients et par conséquent propres à dynamiser le processus de développement global. Sa Majesté le Roi appelle tous les acteurs concernés d'apporter leur concours à cette réflexion nationale d'envergure en proposant des idées constructives en toute liberté et avec la plus grande objectivité, faisant observer que cet effort collectif devrait induire un renouvellement en profondeur des logiques de réflexion et des modalités d'appréhension des questions de développement et de gestion de la chose publique et instaurer une véritable rupture avec les pratiques qui occasionnent une perte de temps et d'opportunités de développement, contrarient les initiatives de réforme et bride la créativité ainsi que l'esprit d'innovation. Et le souverain de conclure que la réalisation de la justice sociale nécessite qu'un certain nombre d'enjeux soient pris en considération avec sérieux, objectivité, créativité, notamment la problématique des disparités sociales et spatiales et sa relation avec les contraintes liées à la gestion des systèmes fiscaux et des dispositifs de protection sociale, la question de la généralisation de l'accès aux services et équipements sociaux de base et la nécessité de mise en place d'institutions foncièrement solidaires acquises à l'idéal de justice sociale et disposées à apporter leur concours pour résoudre les problèmes réels des citoyens, répondre à leurs préoccupations et satisfaire leurs demandes pressantes. Les travaux du 3e forum parlementaire sur la justice sociale se sont ouverts sous le thème « Les défis de la justice sociale et spatiale et les composantes du nouveau modèle de développement ». Cette manifestation de 2 jours se fixe comme objectif principal la présentation de recommandations pratiques concernant le nouveau modèle de développement en relation avec la justice sociale et spatiale. Mohamed Wahibi, Mohamed Aïtlishkar. L'un des points forts de ce forum, c'est que le débat est enclenché au sein du Parlement. La justice sociale est ainsi débattue sous l'angle des enjeux, mais également sous celui des fondements du nouveau modèle de développement. À mon avis, le fait qu'on discute aujourd'hui dans le Parlement, c'est déjà très important parce que ça montre que les gens ici au Maroc, pas seulement les politiciens, mais bien sûr aussi les politiciens sont très intéressés à ce qui se passe dans le reste du monde. Moi, je suis régulièrement au Maroc et j'avoue, moi je vois un développement très positif. Donc pour moi, si je peux dire, le Maroc c'est un peu la Suisse du Maghreb. La justice sociale et la justice territoriale sont importantes pour la révision de notre modèle de développement, afin que les efforts déployés dans les domaines de l'industrie, de l'agriculture, des services et autres puissent produire de la justice sociale. Ce forum permet des échanges d'expériences. Celle de l'Allemagne, par exemple, se base sur une économie sociale de marché. C'est un système capitaliste, mais avec une partie sociale très forte. Comme vous savez peut-être, en Allemagne, le taux de chômage augmente à 3,5%, et même pour les jeunes, il est à 6%. Le forum a notamment été enrichi par un exposé sur la justice sociale post-génocide au Rwanda. Le Rwanda a traversé des moments difficiles en 1994. Où presque 1 million de Rwandais sont partis à cause du génocide, pour montrer que nous sommes venus de loin, mais que nous sommes sur la bonne voie. La justice sociale, la réconciliation, mais aussi le développement. Les travaux de ce forum se poursuivront demain, avec pour sous-thème le développement régional et la gouvernance territoriale en tant que levier puissant pour la justice sociale et territoriale. Suite à l'accident survenu samedi à Tanger entre un train de marchandises et un véhicule de transport de personnel faisant 6 morts et 14 blessés, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a ordonné la création d'une commission conjointe entre l'inspection générale de l'administration territoriale au ministère de l'Intérieur et l'inspection générale du ministère de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau pour mener une enquête administrative globale afin de déterminer toutes les circonstances de l'accident,
et prendre les mesures légales et administratives nécessaires contre quiconque aura failli à sa mission. Selon un communiqué conjoint des deux ministères, cette commission déterminera les responsabilités et procédera à une révision globale et à un examen complet de toutes les mesures relatives à la sécurité des passages à niveau, sachant que Sa Majesté le roi Mohammed VI avait donné le 21 mai 2012, ses instructions fermes aux services concernés afin d'assurer toutes les conditions de sécurité pour garantir la circulation sur l'ensemble des passages à niveau à travers le royaume. Et en relation avec le dossier, sachez que le procureur du roi du tribunal de première instance de Tanger annonce que suite à cet accident, le parquet a donné des instructions à la brigade nationale de la police judiciaire en vue de mener une enquête pour déterminer les causes et les circonstances du drame ferroviaire qui a fait, rappelons-le, 6 morts et 14 blessés. Elle a été lancée ce lundi, se poursuivra jusqu'au 25 mars dans plusieurs régions à travers le royaume. La caravane nationale de don de sang a été lancée sous le thème « Le don de sang, une responsabilité de tous ». Coup d'envoi donné par le ministre de la Santé. Elle vise à assurer un approvisionnement d'au moins 7 jours. Elle est organisée en coordination avec les ministères de l'Intérieur et des Habous et des Affaires islamiques, la Fondation Mohammed VI pour la promotion des œuvres sociales des préposés religieux, la Ligue marocaine des associations de donneurs de sang. Elle est organisée également par la Fédération marocaine des associations des donneurs de sang et le CNPAC, le Comité national de prévention des accidents de la circulation. Hassan Tabba'i, Zakia Belkas, Nissil Hamdaoui. Le ministre de la Santé fait don de son sang. Un acte citoyen pour donner l'exemple et inciter le grand public à adopter ce geste simple qui peut sauver des vies. La campagne est lancée depuis Rabat. Elle vise à renflouer les réserves de sang. Le but est d'augmenter les stocks en produits sanguins au niveau des centres régionaux de transfusion sanguine, mais aussi de consacrer la culture du don de sang et de sensibiliser à l'importance de ce noble geste humanitaire. Cette caravane sillonnera 5 régions du royaume pendant 5 semaines. Durant 5 semaines, nous voudrions collecter 4500 poches de sang pour augmenter nos réserves. Le Centre national de transfusion sanguine de Rabat commence à accueillir les premiers donneurs de la journée, visiblement très motivés pour offrir ce qu'ils ont de plus précieux, leur sang. En islam, donner son sang est un devoir. Ce geste peut sauver des vies. Au moment où l'on assiste à de nombreux accidents et dans un contexte marqué par un déficit en cette matière vitale. J'en profite pour bénéficier d'un check-up. Quand je donne mon sang, je suis comblée, car je sens que je vais certainement sauver des vies. Et qui sait, peut-être à mon tour j'aurai besoin moi-même de produits sanguins. Le Centre national de transfusion sanguine de Rabat a pour le moment besoin de 250 poches de sang. Objectif, répondre à une demande grandissante en sang et en produits sanguins. Nous avons un énorme manque au niveau des poches de sang. Les hôpitaux en redemandent. Cela s'explique par l'augmentation des cancers et des maladies sanguines comme la thalassémie et l'hémophilie. La fidélisation des donneurs de sang est un enjeu majeur pour les professionnels de la santé. Ces derniers affirment que les femmes peuvent donner leur sang 3 fois par an et les hommes jusqu'à 5 fois par an. À présent, au sujet de l'accord de pêche Maroc-Union européenne, le Conseil de l'Union européenne donne mandat à la Commission européenne pour négocier un mandat, donc un nouvel accord avec le Maroc. Le Conseil a adopté ce mandat à l'unanimité de ses membres, précise le porte-parole de l'Union européenne.
Direction Munich où s'est tenue la conférence sur la sécurité qui a rassemblé des centaines de hauts responsables de 70 pays. Intervenant lors d'une table ronde, Youssef Amrani, chargé de mission au cabinet royal, a souligné que la sécurité humaine a toujours été au centre des préoccupations du royaume sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, dans la mesure où l'élément humain était fondamental dans toutes les stratégies de développement mises en œuvre. Elle constitue la matrice du projet sociétal marocain bâti sur les fondamentaux de démocratie politique, d'efficacité économique et de cohésion sociale. Youssef Al-Amrani a ajouté que la sécurité humaine englobe d'autres domaines spécifiques de prévention et de lutte contre le terrorisme. Il a également souligné l'engagement du Maroc en matière de réforme du champ religieux qui constitue un élément essentiel de lutte contre les différentes formes d'extrémisme. Direction le Proche-Orient, à présent, Israël mène de nouvelles frappes dans la bande de Rza. Les appareils israéliens ont visé des installations souterraines dans le sud du territoire palestinien. Israël dit répliquer au tir d'une roquette lancée hier soir de la bande de Rza. La deuxième en 24 heures est tombée dans les environs de Sderot, ville israélienne proche de l'enclave palestinienne, sans faire ni tuer ni blesser. Il s'agit d'un des incidents les plus sérieux à la frontière entre Israël et la bande de Rza depuis la fin de la dernière guerre qui a opposé Israël au Hamas. On reste dans la région, la Ghouta, enclave à l'est de Damas, a été de nouveau la cible de bombardements du régime. 18 civils ont été tués, dont une femme. L'armée syrienne cherche à reprendre le contrôle de la Ghouta orientale, une région aux mains des insurgés depuis 2012 et dernière poche rebelle autour de Damas. Ces nouvelles frappes interviennent au lendemain d'un renforcement des positions du régime autour de l'enclave. Et puis à propos du crash de l'avion en Iran, il n'a toujours pas été retrouvé. Les secours iraniens ont repris ce matin les opérations de recherche suspendues hier soir à cause de conditions météorologiques très difficiles, neige, pluie et vent violents. 66 personnes sont portées disparues. Le bimoteur à hélice assurait la liaison entre Téhéran et la ville de Yassouj, à environ 500 km au sud de la capitale iranienne. Plusieurs centaines de secouristes de montagne et de chiens sont déployés à des altitudes pouvant monter jusqu'à 4500 mètres dans la zone du mont Dera, lieu présumé du crash. Notre page littéraire à présent, 2 prix Goncourt, dialogue sur le thème de la liberté, plus exactement écrire sur la liberté. Face à face, Leïla Slimani, prix Goncourt 2016, et l'Algérien Kamel Daoud, prix Goncourt 2015. Ils ont en commun une soif absolue de liberté. Un débat organisé à la Bibliothèque nationale à Rabat et animé par l'une des grandes figures du journalisme marocain, Abdellah Tourabi. Abdelrahim Feiloul, Mounia Marouche. Ils partagent, chevillés au corps, une soif absolue de liberté. Ces deux écrivains francophones aux racines maghrébines, Leïla Slimani et Kamel Daoud, explorent le pouvoir émancipateur de l'écriture dans un face-à-face littéraire. Un débat exceptionnel qui a réuni les amoureux des lettres de tous bords. Et comme vous le savez, Leïla Slimani, Kamel Daoud, ce sont probablement les deux intellectuels, les deux écrivains qui suscitent le plus d'intérêt, de curiosité, de fascination de part et d'autre de la Méditerranée. Ces deux prix Goncourt dialoguent sur le thème de la liberté, un thème qui revient constamment dans leurs écrits. Pour ces deux intellectuels, l'écriture est un exercice d'émancipation et une expérience de liberté qui transgresse les frontières et embrasse l'universel. Je suis très heureux de rencontrer mes lecteurs au Maroc et surtout de débattre avec ma collègue, l'écrivaine Leïla Slimani, autour de la question de la liberté, un sujet très important dans le Maghreb et monde arabe. Organisée à l'initiative de l'Institut français du Maroc, cette rencontre exceptionnelle entre deux grandes figures de la littérature maghrébine d'expression française s'inscrit dans le cadre de la saison culturelle France-Maroc 2018.
Nous plongeons à présent au cœur du milieu naturel exceptionnel du massif du Haut-Atlas. Il s'agit du parc national de Toubkal, marqué par des paysages exceptionnels et une biodiversité remarquable. Il renferme près de 24 espèces de fleurs endémiques de la zone, un site d'exception très apprécié d'ailleurs des visiteurs que nous découvrons dans ce reportage signé Soumia Belayachi et Nisrine Naouzdar. Des paysages pittoresques, des reliefs imposants et une diversité biologique remarquable. Des atouts qui confèrent au parc national de Toubkal un grand potentiel écotouristique, un véritable havre de paix pour les amoureux de la nature. Ces deux touristes chinoises découvrent les lieux et sont séduites. C'est un très bel endroit, sa beauté est unique. Je suis complètement sous le charme. Les habitants sont en plus très aimables. Le site est authentique, les gens sont très chaleureux. Tout me plaît ici, surtout la nourriture. Le parc attire également les touristes nationaux, venus de Casablanca et passionnés des fortes sensations. Ces deux alpinistes amateurs ne comptent pas se contenter d'une simple balade au parc. Nous allons gravir le sommet du Toubkal. Plusieurs étapes sont prévues lors de l'ascension. Nous avons passé la nuit à Imlil et nous nous dirigeons maintenant vers le refuge, c'est-à-dire le camp de base. Il y a quand même du chemin. Cette aventure nous procure repos et sérénité. Elle est également enrichissante sur le plan humain. C'est surtout une occasion de découvrir notre pays. L'activité touristique participe également au développement local. Au milieu des montagnes, différents espaces sont aménagés pour promouvoir l'artisanat. Cela ne laisse pas les touristes indifférents. Les touristes étrangers sont de plus en plus nombreux à visiter cet endroit. Le tourisme national se développe également. Nous faisons de notre mieux pour le booster. Avec plus de 40 000 visiteurs chaque année, le parc national de Toubkal reste le site privilégié du tourisme de montagne au Maroc. Voilà un site à découvrir, surtout après les dernières chutes de neige. Point final à notre édition, merci de l'avoir suivi. Retour de l'info sur le Oula, 20h30, une excellente soirée, on se donne rendez-vous demain.